Take it. There's money in agribusiness because people must eat 3 square meals a day. And that you can put yourself in the primary farming, you can put yourself in livestock, where you have poultry, where you have aquaculture, where you have piggery. And then you can also project yourself in the value chain, where you add value to it, and then you can import. And then people can import, you export it, and you earn foreign exchange. And everybody becomes gainfully employed. Au début, j'avais cherché du financement auprès des banques, je n'avais pas trouvé. Comme je n'avais pas d'argent pour acheter un terrain, mon beau-père m'a prêté cette parcelle pour cultiver mes matières premières. Au début, il m'a laissé 1 hectare, mais à la suite du manque de financement auprès des banques, il m'a laissé aujourd'hui 10 hectares. Comme notre métier est nouveau, il est difficile pour nous de trouver des diplômés, des qualifiés. Pour résoudre ce souci, nous sommes obligés d'embaucher et les former sur place. Ceci met du temps. Si nous arrivons à avoir des diplômés et à adapter à notre agroalimentaire, ça va faciliter également notre développement. Notre besoin principal aujourd'hui, c'est d'augmenter notre capacité de production qui reste très très faible. Si nous recevons des fonds, c'est sûr que nous pourrons agrandir l'activité, nous pourrons mécaniser une partie du process, de sorte à pouvoir répondre aux besoins au niveau local comme au niveau international. One thing that has been the problem is that transportation is a problem. Because if you look at the West Coast, for instance, the roads are still not good. Then we have issues with the border. We have issues with custom because of this non-tariff agreement. But this is the World Trade and International Trade Center is helping us to bridge. Si l'État peut mettre en place une unité de production et des emballages qui va nous aider à emballer nos produits dans les normes internationales, vraiment ça va nous aider. Et en plus, on a un problème de certification de nos produits. Donc, s'il peut nous faire ces 2 choses-là, nous lui serons vraiment reconnaissants. Il y a des entreprises majeures. Et ces entreprises majeures-là doivent aller à l'industrialisation des produits agricoles en Afrique, comme le disent tous nos partenaires. Les chefs d'État en parlent. Il faut transformer 50% de nos produits agricoles, l'UEMOA, l'Union africaine, tout le monde. Donc ça veut dire que c'est un besoin réel. Sans une volonté politique de l'ensemble des États membres de la CEDEAO, l'industrialisation du secteur agroalimentaire en Afrique de l'Ouest restera à l'état embryonnaire. C'est dans cet esprit que la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest, la plateforme consultative et de dialogue public-privé, a conduit cette étude. L'étude consistait à mieux appréhender justement les problèmes qui pouvaient se poser dans notre espace et par rapport justement aux activités même des femmes et des problèmes, j'allais dire, endogènes comme exogènes. Les problèmes auxquels sont confrontées ces femmes sont multiples. L'accès à la propriété, au financement, à la distribution de leurs produits dans la CEDEAO ou encore le manque de main-d'œuvre qualifiée en font partie. Mais avec courage et détermination, certaines arrivent aujourd'hui à exporter leurs produits dans le monde entier. C'est vrai, j'ai commencé mon activité avec 3 000 francs. Je me promenais de maison en maison, de bar en bar. Partout où je rencontre un groupement, je vais vers eux et je leur présente mes produits. Aujourd'hui, j'arrive à exporter mon piment avec lequel j'ai commencé. Precisely 4 years ago, I started this farm. After I got gingered up at a seminar. Now, as of today, I have about 3,000 plantain trees. And then we now cut the plantain. We harvest the plantain from here and we take it to our facility in Lagos to process into plantain flour, which we now sell locally and then internationally. Il faut dire que l'entreprise a démarré en 2005. Nous nous sommes vraiment spécialisés en produits déshydratés, en céréales surtout. Nous transformons le mil, le maïs, le riz,
Et puis, à côté de ça, nous transformons aussi la tubercule de manioc en attiqué déshydraté. Transformer les denrées périssables, les conserver afin de leur apporter de la valeur ajoutée. Voilà ce qui a été la clé de leur succès. En misant leurs petites économies sur la transformation de leurs produits vivriers, ces femmes ont créé leurs propres activités génératrices de revenus et des emplois durables pour leurs proches. Il faut miser sur la transformation parce qu'il ne s'agit pas seulement d'augmenter la production agricole. Sans transformation, il y a beaucoup de pertes. Et la transformation permet aux produits d'avoir une valeur ajoutée, de créer de l'emploi dans la sous-région et de répondre à une demande croissante d'une population urbaine et de femmes qui travaillent et qui n'ont plus beaucoup de temps pour cuisiner. Cependant, pour répondre à cette demande croissante de la population urbaine en nourriture, ces petites entreprises doivent absolument passer du stade de l'artisanat à la production industrielle. Nous, notre objectif, c'est la transformation industrielle. Produits en quantité, en qualité et pouvoir créer encore plus de richesses au niveau des femmes, des jeunes, etc. Aujourd'hui, Alimata et les autres femmes aimeraient exporter leurs produits dans les pays frontaliers de la sous-région ouest africaine. Mais les difficultés liées aux réglementations et à la libéralisation du marché commun de la CEDEAO les privent de cette opportunité. La ZLECAf, c'est une bonne opportunité pour nous, les femmes, aujourd'hui, de pouvoir aller vendre nos produits dans les autres pays de l'Afrique, ainsi de suite. Elles aussi peuvent venir ici vendre leurs produits. Mais je veux que l'État nous accompagne à mieux comprendre les opportunités qui s'y trouvent. Now, if we continue the way we are, we will not be competitive in the foreign markets because logistic cost is expensive. But what they are doing now with AFCFTA, they're bridging all these things together and this can give us a leverage to compete. Devenir compétitif, créer de la richesse, industrialiser leurs unités de production. Globalement, ces femmes entrepreneurs ont pris conscience de l'enjeu économique que représente l'agrobusiness. Mais cependant, cette révolution agro-industrielle tant attendue ne se réalisera qu'avec l'appui et l'accompagnement des acteurs, décideurs et bailleurs de fonds. Le gouvernement ivoirien, en tout cas, a prévu des fonds qui sont disponibles et il y a un accompagnement pour permettre à tous, en tout cas, d'utiliser toute cette panoplie, j'allais dire, d'aide pour que la jeunesse, enfin, ne chôme pas. Le centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo est un centre ouvert pour eux. C'est un centre où nous les invitons tous ceux qui ont besoin de conseils. Nous disons que c'est un centre de femmes, mais nous accompagnons les hommes aussi. Et à l'international, nous avons accompagné aussi plusieurs jeunes. Le message que je vais lancer aux jeunes, c'est de leur demander de ne pas hésiter, de s'engager dans l'agro-transformation, parce que c'est un métier d'avenir. Ce sont des futurs industriels et leur dire que nous les attendons pour pouvoir les accompagner, pour qu'ils réussissent comme nous avons essayé de réussir pour aller de l'avant. J'encouragerais les jeunes à s'intéresser à l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, en Afrique, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de produits locaux qu'on peut transformer. Moi, j'ai essayé de faire la transformation du mil, du maïs, du riz, mais il y a beaucoup d'autres produits qui restent à transformer. Je leur demande de réfléchir, de voir comment mettre en place quelque chose qui pourrait intéresser les consommateurs. Europe developed themselves into an industrial revolution world. China the same, India the same. What do we have to show in Africa? We have the food, we're the food basket of the world. We have the food to feed everyone in the whole world. So what are we waiting for? Come join this train while we make Africa a great continent in the whole world.